Côté, Angélique fait son premier prime. Bonsoir Angélique. Bonsoir Isabelle. Vous allez bien? Très bien. Premier prime, ça m'impressionne un petit peu. Et ben voilà, mais tout va bien se passer, c'est pareil que l'après-midi. En tout cas, Angélique, on peut vous joindre au 32 67 pendant cette émission, donc n'hésitez pas à composer ce numéro-là également par SMS. Vous envoyez donc IDF1 par SMS au 7 20 72. Écoutez, on va pas perdre de temps puisque le prime, mine de rien, même s'il dure 1h30, ça passe très vite. Et on va essayer de profiter de chacun d'entre vous, donc n'hésitez pas à joindre Angélique et nous passons à notre premier appel justement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Ophélie. Ophélie. Votre date de naissance, Ophélie, s'il vous plaît? Le 24/09 1989. 24/09/89. Parfait. Je vous laisse avec Angélique, Ophélie. Merci Isabelle. Pas de rien. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Julie. Alors j'écoute votre question. Alors ça va être un peu vague peut-être, vous allez m'en guirlander. Si j'aurais voulu savoir quand est-ce que je serais vraiment heureuse entre guillemets. Savoir si à un moment donné ça allait se décanter un peu dans ma vie et allait y avoir des choses un peu plus intéressantes en gros. On va regarder l'évolution globale alors, dans un premier temps. Déjà, si je regarde les cartes des anges, vous voyez, il n'y a rien de marqué dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. D'accord, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, ça veut dire que c'est vous qui allez écrire votre vie. Vous savez que c'est vous aussi qui faites votre futur. Donc, je ne fais que révéler ce qui existe déjà. Donc là, on sait qu'au niveau des blocages, il n'y a plus. Vous êtes du signe de la balance, au tout début quasiment. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande transformation, puisque, alors déjà, il y a la chance qui est dans votre signe, il y a Jupiter. Jupiter, c'est le discernement, c'est la chance. Jupiter va bien se placer avec Saturne. Saturne, c'est la construction. Saturne est en Sagittaire. Et donc, du coup, il va y avoir une chance qui se construit sur le long terme. Vous voyez, donc déjà, c'est pas mal. Simplement, vous avez une transformation obligatoire avec Pluton. Pluton, c'est le maître du Scorpion et Pluton se trouve dans le Capricorne qui est un signe de terre. Donc, il y a un changement dans votre organisation. Donc, on va aller voir maintenant concrètement ce que ça peut donner pour vous. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez être vraiment entouré d'amis. Et le fait d'être entouré déjà, c'est très important. Déjà, ça vous permettra j'allais dire d'avoir des avis, le jour où vous n'allez pas bien, le jour où vous avez envie de rigoler, vous sortez avec eux. Donc, c'est super important. C'est ça, le soutien. Oui, c'est important l'amitié. L'amitié, c'est toujours très important. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tout Facebook. J'avais promis que je ferais une dédicace. Bien, alors, c'est sûr que vous franchissez une nouvelle étape. Hein, on termine un chapitre, donc vous pouvez vous sentir seul, avoir l'impression que vous faites du surplace, que ça n'avance pas. Et ça fait aussi très longtemps que ça dure, parce que si je regarde vraiment il y a très longtemps, vous avez l'impression que tout est insurmontable ou que pour réussir, il faut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Non, la réussite, ça se fait au jour le jour. Vous avez quand même réussi à avancer jusque-là. Certes, vous avez besoin d'amour, vous êtes prête, mais vous êtes prête peut-être un peu vite par rapport aux événements. Le corps et le psychisme ne vont pas aussi vite que votre décision, mais il y a bien une rencontre qui va vous rendre heureuse sur le début de l'année prochaine, en tout cas sur le premier trimestre 2017. Donc, il faut sécher vos larmes et puis pas vous décourager parce qu'apparemment, ça évolue très bien pour vous, Ophélie. C'est très gentil, du coup, c'est encourageant. C'est la vérité, en tout cas, c'est ce que je perçois. Donc, il ne faut vraiment pas vous décourager du tout. D'accord, Ophélie? D'accord. Et puis, comptez sur vos amis. J'espère. L'amitié, c'est important. Voilà. Elles seront toujours là pour vous. Merci. On vous embrasse très fort, Ophélie. Merci, vous aussi, et puis bonne émission, parce que je suis la première, donc bon courage. Bah oui. Merci beaucoup et bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir, Ophélie. Allez, vous continuez à joindre Angélique. Au revoir, Ophélie, au 32 67 pour lui poser votre question. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va passer à notre prochain appel. C'est parti. Bonsoir.
2 secondes, me dit-on en régie. Voilà, on me fait ce petit signe-là. Kevin est un petit peu endormi, c'est la fin de la semaine. Voilà, ça va arriver. En tout cas, je vous rappelle également que on va prendre 3 gagnants à tirer au sort. Donc, à 1 avant chaque coupure pub et puis 1 à la fin de l'émission. Donc, vous n'hésitez pas à envoyer vos SMS IDF1 au 7 20 72. Je vous rappelle que voilà, plus vous en enverrez, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. Allez, c'est parti pour notre prochain appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Belinda. Belinda, bonsoir ma chère Belinda. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Belinda? Le 4 juin 90. D'accord. Toute jeune, ce soir c'est tout jeune. Exactement ce que j'étais en train de penser, toute jeune. Je l'ai dit avant vous. Non, je vous laisse avec Angélique. Quelle est la voyante? Pardon, je n'ai pas entendu. C'est Angélique la voyante. Ah, d'accord. Bonsoir Belinda, cachez votre joie. Cachez votre joie. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question ce soir? Alors, c'est du point de vue professionnel. J'ai terminé mes études en droit et donc je cherche du travail. J'ai postulé dans différents secteurs. J'aimerais partir sur Paris, donc voilà. J'attends la réponse. J'ai l'impression que vous êtes super irritée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment contrarié là? Oui, j'ai loupé le concours d'avocat. Après, au niveau familial aussi, je suis un peu irritée en ce moment, donc oui. Bien, alors on va mettre les choses au clair. Si vous avez raté votre concours d'avocat, c'est que, bon, effectivement, vous n'êtes pas prête, mais surtout, c'est peut-être pas votre destin. Peut-être qu'il y a autre chose à découvrir et à travailler avant. Et peut-être que, justement, le destin fait en sorte que vous allez rencontrer d'autres personnes et c'est pour ça que c'est retardé. Donc, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Oui, d'accord, c'est l'impression que j'ai eue. Non, c'est... Enfin, quoi donc? Ce que vous dites, hein. Oui, voilà. Et ben, vous avez eu une très bonne impression. Alors, on va regarder votre évolution professionnelle. Et puis, dites-vous bien que justement, vous n'avez plus la pression là tout de suite. C'est génial. Tout est ouvert. Alors, on va les regarder. D'accord? Ce qu'on voit, si je regarde la petite carte de l'ange, et je trouve que ça va bien à votre personnalité, c'est l'humour. L'humour, c'est aussi prendre la vie du bon côté. Vous voyez? Donc, vous n'avez plus la pression tout de suite. Vous allez pouvoir respirer un petit peu, vous repasserez le concours plus tard, c'est pas grave. Le temps que tout ce que vous avez appris se décante. Là, ça a fait un peu de la bouillie pour chat. On va regarder. Alors, ce qui vous dérange, c'est qu'il n'y a pas de stabilité dans votre situation. Mais avoir de la stabilité quand on est en train de se transformer, c'est un petit peu compliqué. Rappelez-moi votre signe. Gémeaux. Gémeaux. Et votre ascendant? Bélier sur le dernier degré. D'accord. Donc, vous avez 3 mois qui sont un petit peu compliqués. 3 mois, c'est pas long. Hein, ça vous fait fin du premier trimestre. Oui, 3 mois. Alors, je vais regarder comment ça se passe pour vous. Moi, je dis qu'il y a un gros coup de chance là tout de suite. Donc, il ne faut pas là non plus vous décourager ou être contrarié. Dites-vous bien que quelquefois, les choses sont bien faites. Les choses sont bien faites. Oui. Donc, vous allez avoir un coup de chance qui vous permettra de passer à autre chose, mais ce ne sera pas forcément comme vous voulez. Alors, c'est là que le destin rentre en ligne de compte, quand on a les rencontres et des situations qui nous amènent à vivre quelque chose. On va aller voir ce que c'est pour vous, mais a priori, ça peut être plutôt de l'ordre du sentimental. Ah oui, du vrai sentimental. Donc, moi, je serai ouverte et curieuse à ce qui peut arriver en disant, OK, ça n'a pas marché pour le concours, mais je recommencerai parce que je n'ai pas appris ça pour rien. Mais en attendant, eh bien, je me fais une petite expérience, je rencontre des gens et je vis tranquillou pépère. Voilà, je commence à apprécier ma vie parce que vous avez énormément travaillé, énormément. Vous êtes une bosseuse, vous êtes ambitieuse, vous avez été entourée de personnes aussi qui vous ont poussé à travailler. Donc, à la limite, vous trouvez que ce n'est pas de chance ou que c'est injuste. Moi, je dis qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut que vous décantiez tout ce que vous avez appris. Mais vous allez réussir. Et puis, visiblement, la réussite, elle commence d'abord par la réussite affective pour vous. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Belinda?
Ben, disons que là, j'ai passé des entretiens déjà et j'attends une réponse par rapport à l'armée et savoir si je vais déménager, partir de Montpellier pour partir sur Paris. Ah, et Montpellier-Rennes. Vous savez, moi aussi, je suis Montpellier-Rennes. Hein. Donc, c'est une super ville. C'est à côté de la plage et tout ça, c'est génial. C'est une super Oui, ville. mais je suis tout le temps là-bas. Maintenant, il faut que j'aille voir vers du côté des institutions. D'accord. Et en plus, il y a quand même, j'allais dire, beaucoup de magistrats à Montpellier. Il y a les magistrats et les médecins à Montpellier. Donc, c'est un endroit qui est plutôt pas mal professionnellement, non? Ben, disons que j'ai essayé, mais c'est beaucoup de copinage. Donc, il faut que vous soyez dans un réseau et donc il faut travailler votre réseau. C'est peut-être tout simplement ça. Il y a le travail et la valeur personnelle et il y a aussi le réseau qu'on peut entretenir. Donc, il faut rentrer dans un réseau, tout simplement. Et vous y arriverez très bien. Alors, vous pouvez très bien aussi aller effectivement sur Paris. Le déménagement, il peut être très proche. Oui. Soit là, sur le début de l'année, soit vous l'aurez vers le mois de mars. Oui. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez envie de liberté. C'est vrai que quand on est dans une ville, bon, c'est quand même une grande ville, Montpellier, mais c'est vrai que tout le monde se connaît et chaque fois, il y a un petit milieu. Donc, vous avez besoin pour l'instant de respirer. Et avec cette respiration, vous aurez le temps et la possibilité de revenir après. Voilà, c'est une période de découverte pour vous, une découverte plutôt heureuse, une période de changement. Voilà ce que je pourrais dire. Mais je crois qu'on a dépassé le temps imparti. En tout cas, on va le dépasser si on continue. Merci pour On vous embrasse Merci beaucoup. très fort, Belinda. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir, Belinda. Eh bien, vous continuez bien naturellement à joindre Angélique. Juste après cet appel, nous allons tirer au sort notre premier gagnant ou gagnante du soir. Je pense beaucoup de femmes ce soir. Est-ce que je vais me tromper avec notre prochain appel? Nous allons savoir tout de suite. Allô, bonsoir. Allô? Ah non, ça va, Allô, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rose. Rose. Quel joli prénom, Rose. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Ma date de naissance, le 11/11/68. 11/11/68, c'est ça? Le 11/11/67. 11/2/65. 11/11/67. 11/1/65, c'est votre dernier mot? Moi, j'avais 13/11/58. J'étais Voilà. Moi, je On suis va y au loto. Hein. arriver. 11 janvier 65, c'est bien ça? Oui, oui, oui. D'accord. Magnifique, on y est arrivé. Donc, vous êtes Capricorne. OK. Oui, oui. Oui, Rose, alors, j'écoute votre question. Oui, c'est pour le travail et j'ai pas d'amour. Ah, vous êtes rusé, vous en posez deux dans la même question. Alors, on fait quoi? L'affectif, Bon. le travail, qu'est-ce que vous préférez? Travail. Le travail, vous êtes d'accord. Oui, je travaille, hein. C'est pas encore ça. Alors, on va regarder votre évolution professionnelle. Comment? On regarde votre évolution professionnelle, si vous êtes d'accord. 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 Bon, il y a un choix au niveau du travail à faire. Le souci, il y a un choix à faire au niveau du travail pour plus tard. Hein. On va voir comment ça se présente. Et puis, il y a aussi des difficultés avec la hiérarchie, avec l'autorité. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ah oui. Bon, il faut pas... On dirait que vous avez le moral dans les chaussettes. Il faut pas. Comment? Vous êtes démoralisé, là, il faut pas? Oui, un peu. Enfin, on pourrait dire un petit peu découragé, hein? Vous trouvez que ça met du temps? Non. Oui, ça met du temps. Ok, je regarde. Bon, vous allez trouver peut-être une petite mission là temporaire. Ça s'arrête. Vous serez dans une petite période d'instabilité sur le premier trimestre. Et à partir du printemps, vous allez trouver un poste qui va beaucoup vous plaire. À partir du printemps, et un poste où vous allez avoir le sens de l'initiative
et peut-être plus des fonctions de management. Donc, je vous vois plus diriger. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau professionnel, je vous vois plus vous stabiliser et être heureuse dans ce que vous faites au début du printemps, fin d'hiver, début du printemps. D'accord. Voilà, Rose. Oui, oui, je vous écoute. Comment? Je vous écoute. Oui, bah, elle vous a dit voilà, Rose. D'accord, et Voilà. merci beaucoup. Eh bien, on vous Et remercie. prochain appel, je pour l'amour, parce que j'ai pas d'amour. Ah, bah écoutez, j'espère que peut-être dans cette émission qu'on va pouvoir vous réavoir. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas peut-être à envoyer vos SMS ou à appeler. Puis sinon, ça sera pour une prochaine fois, Rose. D'accord? D'accord. Avec un nom pareil, je suis sûre que vous allez trouver l'amour, Allez, Rose. je vous dis merci à vous deux. Au revoir. Bonne C'est soirée. la première fois que je passe à l'antenne. Merci. Au revoir, À Rose. bientôt. Au revoir. Au revoir. Peut-être à tout à l'heure. Voilà. Et ça s'est déjà vu dans les émissions qu'une personne passe 2, voire 3 fois. Ça s'est déjà vu une fois, je crois que c'est avec Frédéric Williams d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs j'embrasse si jamais il nous regarde. Ah oui, je Mais, l'embrasse aussi. Voilà. Et bien, Il en m'a tout envoyé cas... un petit SMS ce matin. Ah, bah voilà, vous êtes privilégiés. Allez, on va passer à notre dernier appel, notre C'était prochain appel. Pour souhaiter Non, mon non, premier mais prime. Je vous taquine, Angélique, il n'y a pas de souci. C'est parti, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Sophia, S-O-F-I-A, Sophia, comme en espagnol. et ma date de naissance, c'est le 25 octobre 63. Et Parfait. ma question, merci, et ma question, c'est sentimentale, s'il vous plaît. Ah, sentimental, ah bah voilà, avec un tel accent, on va forcément trouver chaussures à votre pied, Sophia. Oui, tout feu, tout flamme, Sophia. Hein. Vous êtes une passionnée. Mhm. Oui. Alors, j'écoute. Donc, oui, j'allais dire, j'écoute votre question. Évolution affective pour vous. Vous avez quelqu'un en particulier à qui vous pensez? Non, pas pour le moment. D'accord. Bien. Alors, respirez un bon coup, parce que là, je vous sens un peu speed. On va regarder ça tranquillement, d'accord? D'accord. Bien. Alors, la bonne nouvelle. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais après, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, vous allez avoir un couple qui sera un couple officiel, qui sera stable, qui apparemment va très très bien marcher. Alors, on va aller voir comment ça se met en place, tout ça. Donc, ça peut ressembler à un mariage après. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Alors, je vais regarder. Je ne sais pas, vous m'avez entendu, Sophia? Oui. Parce que je disais que ça pouvait y avoir un mariage après. Là, pour l'instant, Non, mais là, je vais tomber, c'est vrai, waouh. pour après. Là, pour l'instant, vous êtes sur une fin de cycle. Et c'est plutôt la fin d'une période qu'autre chose. Bon, je retrouve le côté passionnel. En fait, disons que pour l'instant, c'est plutôt des amitiés amoureuses que de l'amour vraiment. Et là, moi, je sens que c'est la fin de cette période-là, qui dure déjà depuis un petit moment. Et la rencontre, elle vient après cette période-là. C'est-à-dire après, dans un an ou l'année prochaine? Je suis en train de tirer les cartes. Je vous dis ça tout de suite. D'accord, merci. Moi, je pense que c'est 2017. C'est cette année hein, que vous allez avoir une rencontre. Déjà, il y a une première rencontre, mais qui fait flop tout de suite. Alors, peut-être que la personne est amenée, elle aussi, à se séparer de son côté. Du coup, il y a des ralentissements. Le fait est, c'est qu'après, il y a une vie commune. Parce que vous voulez avancer beaucoup plus. Non. Moi, oui, je veux partager, je veux me marier, je veux tout. Hein. Mais je vais vous montrer. En même temps, s'appelant Sophia, c'est une princesse. Sophie. Sophie, Exactement. voilà. On termine quand même le jeu avec ces cartes-là. Et ça ressemble furieusement à un très très bel amour, mais aussi à un mariage. D'accord. Voilà. Ah, Donc, super.
Pour moi, oui. Mariage, on ne peut pas le quantifier, mais c'est dans les 2 ans. Et pour moi, il y a une vraie rencontre, mais qui passe d'abord par une... On va dire qu'avant un chef-d'œuvre, il y a toujours un brouillon. D'accord. Voilà, donc il y a peut-être une aventure pour commencer, une petite mise en bouche. Avec la personne? Peut-être pas, non. Peut-être qu'il y a 2 personnes. Ah, Mais il y a quelque chose à vivre de toute façon. C'est pas pour rien que ça vous permettra de vous libérer et de passer à autre chose. Là, vous êtes sur une transformation. Je vais juste regarder vous êtes en année 8, donc l'année prochaine, Oui. c'est une année de fin de cycle. C'est une année de changement, de transition. Alors peut-être vous serez attiré par un étranger aussi, ou un prof. d'accord. Voilà. Mais il y a bien une rencontre. Et je vais la rencontrer comment? Et ben là, il y a une rencontre qui est très très proche. Vous savez qu'on n'a pas accès au temps en voyance. Oui, tout Voilà. à fait, oui. Et il y a une autre rencontre qui se fait plutôt sur la fin du printemps. Voilà. On va Voilà, devoir vous Sophia. laisser, Sophia. En tout cas, on vous embrasse très fort et puis à bientôt. Très fort, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et puis on va marquer une courte page de pub. On se retrouve dans quelques minutes. Donc restez bien avec nous, avec Angélique. Téléphonez-lui au 32 67 et puis envoyez vos SMS. Gros bisous. À tout de suite. Super.